Bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous les decks, tous les jeux, oracles et tarot que j'ai reçus pour Noël et pour mon anniversaire qui sont le même mois et que je ne vous ai pas présenté jusqu'à présent. Voilà, alors ce sont des jeux avec lesquels je n'ai pas encore beaucoup travaillé, pour certains pas du tout. Mais si j'attends, je le ferai jamais. Donc je le fais aujourd'hui. Il y en a une bonne quinzaine. Si la vidéo est trop longue, eh ben, je ferai 2 vidéos. On verra bien comment ça se positionne. Alors, on va commencer avec mes jeux d'anniversaire. Qui est avant Noël, puisque c'est le 8 décembre. Et pour mon anniversaire, le cadeau... Alors, c'est un cadeau que je me suis fait pour mon anniversaire. Je me suis offert. Je vous en ai parlé dans le tag que j'ai fait, le dernier tag que j'ai fait. Je me suis offert le Slavic Légende Tarot, le Taroteka Studio, dans la version collector et dans la version en petit modèle. Alors, je vous en ai parlé dans l'ancien vlog, mais je ne vous ai pas montré la boîte. Il arrive dans une boîte comme ceci, qui est tout en bois, qui est assez incroyable, qui se déplie comme un livre, dans laquelle j'ai mis des cartes supplémentaires. Donc, je m'en sers pas encore. Dans la boîte de The Elemental Wisdom Tarot, je mets toutes les cartes alternatives que j'ai dont je ne me sers pas d'autres jeux. Donc, elle est déjà pleine. Celle-ci, peut-être qu'elle va prendre la suite. Et dedans, nous avons 2 cartes alternatives. Au diable et à la lune. Voilà. Ce sont des cartes qui sont grand format par rapport à un jeu classique. Vous voyez, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Elles sont mates avec le toucher pêche. Je trouve qu'elles glissent mieux que le Dark Mansion ou que The Elemental. Voilà, et puis moi, bon, j'ai des origines russes, je vous en ai parlé dans l'ancienne vidéo, même si c'est pas la mode. Je ne les renie pas et je sais qu'il y a un lien profond avec ces racines dans l'ADN aussi, donc je ne renie pas et ça contribue à recréer ce lien. Les tranches sont juste magnifiques et les cartes incroyables. Alors, j'ai pris le petit aussi parce que en fait, je voulais les tranches noires. J'avais envie d'essayer avec les tranches noires et un dos que je trouvais à la limite plus attirant, pas plus beau parce que à ce niveau-là, tout est très beau. Voilà. Voilà le dos que j'ai choisi là, plutôt dans les bleus, et celui-là il est plutôt dans les marrons. Je préférais celui-là, mais bon, je voulais l'édition collector, donc j'ai pris l'édition collector. Et j'avais très envie de tester le jeu avec une bordure noire. Je trouve ça sublime. Donc les cartes, ce sont les mêmes. Par contre, j'ai pris la version mat. J'ai vu la review de Claire de la Lune, qu'il a pris avec la version brillante. Effectivement, je me demande si la brillance de la carte ne donne pas un peu plus de profondeur à l'illustration. Bon, mais du coup, voilà, le petit, je ne l'ai pas utilisé encore. J'utilise le grand. Je trouvais la boîte géniale aussi. Vraiment, j'avais très, très, très envie. Donc, les illustrations, ça ne changera rien, mais celle-ci, ça a l'avantage d'être dans l'ordre puisque je ne l'ai pas utilisée autre que pour regarder les images. Je préfère l'impératrice à la grande prêtresse. D'habitude, c'est le contraire, mais bon. Mais cette année, je me sens plus impératrice que grande prêtresse. Je ne sais pas vous. Je ne sais pas dans quel personnage, en quelle lame quand même arcane du tarot vous vous retrouvez. J'adore. Ouais. Mais moi, ça change cette année. Je trouve que l'énergie est un petit peu différente. Donc, elle est un petit peu différente pour tout le monde aussi, j'imagine. Voilà, ça, c'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi en me disant, comme le dit si bien cette marque, que je le valais bien.
Et j'ai, comme on dit, un peu cassé la tirelire, mais vraiment, c'est une joie d'avoir pu le faire. Bon, par contre, si vous commandez chez Taroteka, je vous invite à bien vérifier que votre commande est partie parce que moi, il m'avait oublié. Donc, au bout de 20 jours, je me dis quand même, c'est bizarre. J'avais commandé bien avant mon anniversaire pour être sûre de l'avoir. Et en fait, ils avaient oublié de me l'envoyer. Donc, j'ai renvoyé un mail. Ils m'ont pas répondu encore, hein, mon mail. Mais ils ont ils ont envoyé ma commande et j'ai attendu 20 jours de plus. Ce qui fait que j'ai attendu pas loin de 40 jours. Voilà. Et 2 mails qui sont restés sans réponse, hein, du reste. Donc, peut-être que la prochaine fois, je passerai par un site français, genre Le Roi de Coupe. Qui est hyper réactif et adorable. Donc voilà. Mais bon, l'édition, celle-ci, je pouvais la trouver que chez Taroteka Studio. Bon, j'avoue que c'est pas la porte à côté et qu'ils doivent avoir pas mal de choses à gérer aussi. Donc soyons indulgents. Alors ça, c'est mon jeu d'anniversaire. J'ai eu un autre jeu pour mon anniversaire qui m'a été offert par une de mes chères amies, Masso. C'est oh mince, j'ai pas sorti la carte. Umrazai de Marie-Christine Chambon aux éditions Arcana Sacra. Je me demande si c'est pas une réédition parce que ça fait longtemps qu'il existe. Alors, je n'ai pas encore pris le temps de... Ah mais tiens, ça va faire partie de mes jeux émotionnels aussi. J'ai pas trop encore pris le temps de me pencher dessus. J'adore le dos. Et les illustrations sont extrêmement... ça me fait penser un peu à Anna Tourian en fait. Et il y a une petite guidance sous la carte. Le miracle de la grâce, le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Regardez comme c'est beau. Magnifique, magnifique. Alors, il est avec un petit guidebook. Je sais que depuis qu'il est sorti, il y a un grand livre qui existe. Moi, je ne l'achèterai pas parce que c'est le type de jeu dans lequel j'aime bien me projeter. Et avec ce qu'il y a, pour moi, il y a largement assez. Magnifique. Les tranches neutres, comme toujours, chez Arcana Sacra. Un de leurs anciens jeux, je trouve un des plus beaux qui existent, hein, franchement. 83 cartes. Voilà, donc un gros paquet de cartes, s'il y en a qui aiment les jeux avec beaucoup de cartes. Voilà, ça c'était mes jeux d'anniversaire. Après pour Noël, j'ai un peu orienté mon chéri, qui ne savait pas du tout quoi m'offrir. Et du coup, il m'a offert comment ça s'appelle, ma wishlist d'un site dont j'ai parlé. Il m'a offert ma wishlist sur le Roi de Coupe. Et je profite de la vidéo pour remercier Nicolas parce que la wishlist a été commandée je sais plus, je l'ai reçu le 24 parce qu'il a fait super vite en fait. Et j'étais un peu désappointée parce que je trouvais ça super long parce qu'on avait commandé bien avant, mais il a besoin de délai, hein, puisque de toutes les manières, ça c'était bien indiqué. Et puis j'étais désappointée parce que Taroteka Studio m'avait zappé. Là, j'apprends que je risque de ne pas avoir mon colis. Et en fait, Nicolas du Roi de Coupe, je sais pas comment il a fait. Il a fait un tour de magie avec le grand univers. J'ai eu mon colis le 24, il est arrivé à 13h et j'ai pu le mettre sous le sapin. Donc voilà, il y avait ma wishlist que mon chéri m'a offert, donc avec des jeux que j'aurais peut-être pas, qui étaient dans ma wishlist. Je savais pas trop encore ce que j'allais en faire. Donc le tout premier, je vous l'ai présenté sur le précédent vlog qui était en réponse, non c'était un tag en réponse à Nat, c'est Elizabeth on Earth. Je l'avais mis dans ma wishlist parce que franchement je le trouvais assez extraordinaire. Je trouvais quand même un peu cher, malgré tout. Mais bon, après tout, ça fait travailler une artiste. Et moi, ça me va. Voilà, je cherche aussi à ce que ce soit équilibré. Donc, Elisabeth on Earth, c'est vraiment un jeu que j'ai pris pour travailler sur mes parts de lumière, mes parts d'ombre.
mes parts de lumière derrière l'ombre, mes parts d'ombre derrière la lumière, et parce que je me représente très 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 bien dans ces représentations féminines. J'arrive très très bien à m'identifier dans les peintures, et que je les trouve sublimes en plus. Voilà, donc il n'y a pas de guidebook, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, mais après tout, on s'en fiche. Un autre jeu qui était dans ma wishlist et donc qui est arrivé pour mon petit Noël, je l'ai présenté vite fait sur Insta. Il est... Waouh! C'est une bombe, c'est une explosion, une explosion de couleurs, de lumière. C'est The Wisdom of Hafiz. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hafiz, c'était j'allais dire un prêtre, n'importe quoi, un poète, un poète, un poète persan de je sais plus trop quel siècle, qui a écrit des magnifiques poèmes et qui ont été repris dans ce guidebook magnifique. Et il y a plusieurs artistes qui ont co-créé les illustrations. Voilà, donc regardez-moi cette boîte, c'est magique. Je peux pas vous dire trop les prix parce que c'était tout dans ma wishlist, donc je me souviens pas. Et puis regardez-moi ces cartes. Donc du doré classique, des cartes brillantes qui donnent de la profondeur hein, aux illustrations, même si je suis pas fan du brillant. Et j'adore celle de l'éléphant. Gardez la foi. Ayez confiance. Protégez vos connexions, vos liens. Etc. etc. Bon, je vous fais pas une review. Magnifique. Je vais m'en servir en 2023, ça c'est sûr. Et je ne l'ai pas vu beaucoup passer, donc si ça vous tente, c'est US Game. Il est sur Quadcoup, bien évidemment. Un jeu que je n'avais pas, que j'ai toujours refusé d'avoir, pardon, et qui était dans ma wishlist depuis quelques temps déjà, c'est le Deviant Moon Tarot de Patrick Valenza, je crois, c'est comme ça, ouais. Je ne voulais pas l'avoir, je l'avais vu passer sur plein de chaînes, wow, ce jeu, machin, etc. Je me suis dit, c'est quoi? Hors de question que j'ai ce jeu. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu mon vlog que je vous ai posté. Non, mon tag en réponse à Nat. Mon appréciation du travail que je peux faire avec les jeux de tarot a vraiment évolué depuis que j'ai rencontré le Mariel Tarot. Et du coup, je me suis dit, bon, il va falloir s'y mettre. Je ne l'ai pas ouvert encore. Je ne l'ai pas ouvert. Bon, il est très connu. Est-ce que j'ai mes petits ciseaux magiques? Ouais, je dois avoir mes petits ciseaux magiques. Je l'ouvre avec vous. Il était mes feutres métallisés et mes ciseaux magiques. Donc, il est très connu. Il n'est pas d'hier. Moi, il vient d'arriver. Je m'étais toujours refusée à l'avoir. Et il doit y avoir quand même encore un petit peu de résistance puisque... je crois que je les ai tous ouverts, pourtant les autres, hein, même si j'ai pas tous travaillé avec. Donc il doit y avoir encore des résistances. Waouh, super qualité de carte. Donc, on met les lunettes. US Game aussi. Super fine, mais super bien. Et puis, vous le connaissez. Donc, je l'ai pris sans bordure. Hein, borderless, paf. Edition borderless. Et je pense que ça va envoyer du bois. Alors, il est très connu pour beaucoup d'entre vous, mais moi, ça va être une première. Ouf! Oh my God. Bref, voilà. Dans mes petits cadeaux. Alors, dans ma wishlist, il y avait également, merci Père Noël, un oracle que j'ai découvert sur la chaîne de Romilou. Et quand j'ai vu la boîte et j'ai vu les Jinko et que j'ai vu cette femme peinte,
Ça m'a fait un coup au cœur. Donc il était sur ma wishlist. Je ne savais pas encore si j'allais me le procurer. Mais bon, bah là, le Père Noël a fait son œuvre. Oracle of Great Mystics. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Oracle of Great Mystics. Avec une boîte comme ceci. L'auteur, je ne sais plus. Est-ce que c'est marqué Richard. Alors, par Mona Moon et illustré par My Sinart. Voilà. Un guidebook en anglais, évidemment. Mais ça fait partie des jeux, et encore que celui-ci, non, je vais être quand même obligée de regarder le guidebook. J'aime bien travailler en... Alors, pardon, excusez-moi, la tranche, une espèce de cuivré mat, doré, magnifique. Le dos, une beauté. Et... et des illustrations extrêmement intuitives, et pour autant je trouve que c'est intéressant d'aller voir dans le guidebook parce qu'elle parle de différents grands mystiques effectivement qui étaient présents à travers les âges de notre jolie planète. C'est quoi ça? Je le connais pas bien encore, hein. Meeting the Selfless. Voilà le type d'illustration. Et finalement, c'est vachement bien ces cadeaux de Noël parce que c'est peut-être pas des jeux que j'aurais acheté parce que je me suis dit, il faut être raisonnable un peu. Et du coup, voilà. Donc je vais me préparer une wishlist pour l'année prochaine dans plein d'endroits. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu le Penumbra Tarot. Voilà. De Epony, je ne sais plus comment ça s'appelle. Epony, created by Elisabeth, guidebook by Epony. Voilà. Je n'ai pas eu le temps non plus de vraiment le regarder, mais je crois que je l'ai ouvert. Donc le guidebook, il est énorme, mais pareil, hein, c'est un tarot. Je pense que avec tout ce que déjà je me suis imposé à faire comme travail cette année, la boîte est superbe. Je ne sais pas encore quel va être mon rapport avec lui. Alors, pardon, le dos, magnifique. Toujours cuivré, mais là, brillant, pas mat. Et ce noir très, 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 très beau. C'est bizarre parce que je trouve qu'il est... J'ai pas vraiment encore eu le temps, hein. Je trouve qu'il n'est pas en rapport avec les illustrations, le dos. Mais bon, j'ai pas encore eu le temps. Je sais pas quel rapport je vais avoir avec. Je sens que je vais avoir des difficultés à rentrer dedans. Et quoique quand je vois l'impératrice... Alors par contre, c'est marrant parce qu'elle a mis des grenades pour l'impératrice. Normalement, c'est plutôt pour la grande prêtresse. Mais c'est intéressant parce que la fertilité, elle l'a mis effectivement de manière très suggérée. Ouais. Je ne sais pas encore ce qui va se passer entre lui et moi. Waouh. Les lovers aussi, c'est pareil. C'est une carte assez impressionnante. Je ne sais pas, mais je remercie le Père Noël. Voilà, donc le Penumbra Tarot. Un que j'avais mis dans ma wishlist, que j'avais raté, que j'avais remis dans ma wishlist parce que j'avais raté les premiers envois, c'est le Lorenzi Tarot. Alors là, j'ai complètement flashé, vous voyez, j'ai vraiment des goûts très éclectiques. Voilà. Le Lorenzi Tarot qui arrive dans une boîte comme ceci, by Irène Lorenzi. Avec guidebook en anglais, c'est édité chez US Game. Waouh, il y a vachement... Bon, ben, j'aime bien. Le guidebook est magnifique, tout à fait les guidebooks comme j'aime, avec des couleurs, avec des textes, des illustrations qui débordent sur les textes, ce qui fait que même le guidebook est artistique. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on est en train de faire celui de Chloé, d'ailleurs, pour ceux qui suivent. Voici la boîte. Et puis cette qualité de carte que j'aime vraiment décidément beaucoup. Ce guéri que je trouve très élégant. Et ces illustrations que je trouve à tomber. Je vous en montre quelques-unes. L'idée, c'est pas de faire une review, c'est de vous montrer les cadeaux que
que j'ai eu? Et l'empereur quand même. Ah, voilà, Lorenzi Tarot. Lui, alors ça a été quand même un crush quand j'ai vu les illustrations, je sais plus où. J'ai fait oh my god, celui-là, celui-là, celui-là. Et pour autant, c'est pas parce qu'on veut un jeu qu'on va nouer un relationnel avec lui. Donc on va voir. Peut-être que je vais être surprise par le Penumbra Tarot et ce qui va se passer. Alors ensuite, dans ma wishlist, il y avait l'Ocean Dreams de Daniel Noël. Mystic Oracle, qui est tout à fait dans la lignée des oracles et tarots de Daniel Noël, avec ceci de particulier qu'il est plutôt dans les tons de rose et vert. Et alors j'ai vu Avatar il n'y a pas longtemps. J'ai vu Avatar avec mes enfants là, juste après Noël. On se croirait presque dans Avatar, hein. C'est magnifique. Sur Pandora version Océane. Regardez-moi ça. Ça, c'est le dos. Et celui-ci, je le voulais. Les eaux akashiques. Akashic Waters. Bon, même si, effectivement, mes goûts se touchent et pêche en plus, qui est un truc de dingue. Ah, mais non, c'est pas le dos. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est des cartes supplémentaires? Mais non, Valérie. Moi, je les connais vraiment pas bien encore. Mother Ocean et Dear Heart. Cher cœur. Cher cœur. Et la mer Océan. Donc, voilà, on dirait Kiri. On dirait Kiri dans Avatar. Voilà, et la mer Océan. Voilà. Et voici le dos de deck. Très Avatar aussi. Akashic Waters, vous connaissez mon lien avec la dimension Akashique, hein, puisque c'est le nom de la chaîne. Les anciens émissaires, les baleines et les dauphins. Et je vous aurais bien montré quelque chose, mais je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là, donc je ne peux pas vous le montrer. Sur les baleines. Les baleines et les dauphins, effectivement, ils sont empreints de la sagesse des anciens. C'est vrai que ce jeu, c'est comme un retour à la maison. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de la voir. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Les Harmoniques de l'amour, de Dominique, des Harmoniques de l'amour. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce jeu de Daniel Noël que je n'ai pas? Mon fin. Voilà, donc du coup, il était sur ma wishlist et il est arrivé. Regardez-moi ces tranches. C'est un vert poudré océan. Magnifique. Voilà, et le guidebook. Là, que je fais l'effort de lire toujours en anglais, Daniel Noël, parce que je me sens tellement proche que... Voilà. Il y en avait un autre qui était sur ma wishlist, qui m'a énormément surpris quand je l'ai reçu. C'est Cosmic, les alliés cosmiques de je ne sais plus, je vais vous dire ça. Je sais pas, je vois pas. Regardez, hop. En fait. Ah oui, écrit et illustré par Nicole Piard. Les alliés cosmiques sont embodiments. En fait, c'est les représentations des 7 planètes, des énergies des 7 planètes, du Soleil, de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Vénus et de Saturne. Travailler avec ces alliés cosmiques pour une guidance intuitive, co-créer, manifester, cultiver une expérience quotidienne de rites et de magie et créer votre espace sacré. Vous avez, c'est là où je vous dis j'étais étonnée, parce que dans ce jeu vous avez 7 alliés cosmiques, donc 7 cartes, et je crois qu'il y a des extra cards, donc c'est un jeu où il y a très peu de cartes, mais c'est normal. Mais regardez, les cartes, elles sont énormes. Bon, je les trouve super jolies, moi. Donc, voilà, pour Mercure. Et elles sont extrêmement épaisses. C'est-à-dire, c'est même pas du 400 grammes, quoi. Je sais pas, ça doit être du 1 kg par... Bref, je sais pas si vous voyez l'épaisseur. Voilà, là, vous avez 7, 9 cartes, quoi. Je sais plus exactement. Donc, voilà le guidebook qui est très, très sympa. Donc, un lien avec... pour faire des guidances, en fait, je pense que je vais m'en servir pour faire pas des guidances lunaires, parce que je suis pas très, je sais pas si je saurais faire, mais pour faire des guidances en lien avec les planètes. Donc,
Pour Mars, vous avez le renard. Je me sens très martienne pour le coup. Pour la lune, vous avez le hibou. C'est vraiment des cartes. C'est aussi épais que ça. Vous voyez qu'une boîte en fait. Donc je pense que je vais le travailler, enfin je vais l'utiliser, travailler, je déteste ce mot, l'utiliser avec d'autres jeux. Jupiter. Oula, avec le signe de l'infini. Très, très, très joli. Vénus. Vénus, avec le serpent. Etc, etc. Le sun et... où elles sont? Above. As above, so below. Ah oui, sans dessus, dessous. Avec les chats. Super beau. Et il doit y en avoir une autre. Bon, je m'en souviens plus parce que celui-là je l'ai ouvert et j'étais hyper surprise. Voilà, donc aussi chez, non pas du tout chez US Games, il est peut-être cosmiqueallier.com, copyright, c'est peut-être de l'auto-édition, je ne sais pas, en tout cas pareil, il était dans ma wishlist. Il est vraiment très très beau, il y a un grand soin qui est mis dans la boîte, il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes, vraiment c'est très 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 joli. Voilà, ça c'est donc ce que j'ai reçu. Et après, bon, allez, je prends 5 minutes pour vous montrer quelques autres jeux que je me suis offert moi pour Noël, parce que je le vaux bien, qui sont des jeux qui sont très connus mais que je n'avais pas et que je voulais depuis un moment. Et comme j'ai consacré quand même pas mal de ressources, je me suis dit, bah, ça serait quand même bien si j'ai trouvé d'occasion. Et je les ai trouvés d'occasion quasi neufs et vraiment à des prix tout doux. C'est le Fantasma Tarot de Paulina Fay et le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, qui est Paulina Fay. Hein. Bref, de toute manière, si on s'en doute pas, on voit ça dans les dessins. J'avais l'Oracle des Fées de Paulina. Mais j'avais pas ces tarots et donc je les ai trouvés sur Vinted. Alors le Spirit Song Tarot il est mélangé, bon, super, hein, je passe vite parce que il est pas récent. Et le Fantasma Tarot, ben, je crois que la personne s'en est même pas servie parce que il est encore dans l'ordre. Donc je me suis fait ce petit cadeau bien raisonnable. Et j'ai bien remercié là-haut parce que effectivement à un moment donné il faut quand même aussi se fixer des limites. Voilà, parce que j'achète tous mes jeux. Et qu'est-ce que je me suis offert? Je me suis offert ceci pour un petit prix tout mini, tout mini. Je me suis offert les cartes en anglais du Tarot des Vampires de Ian Daniels. Je suis passée à côté du jeu avec le guidebook en français à un tarif encore assez raisonnable. J'ai vraiment le guidebook qui m'intéresse, mais bon, je ne suis pas prête à mettre le prix qu'on en demande. Mais par contre, j'adore le dos de deck. Je l'ai en espagnol. Je lis pas l'espagnol. Et puis j'étais embêtée avec les cartes en espagnol parce que je comprends pas bien l'espagnol, ça me saoulait. Et là, je l'ai trouvé sur Vinted. Et la personne, elle me l'a vendu 8 €. Donc je me suis dit que j'allais me faire un petit cadeau quand même. Voilà, merci, super mignonne. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu et d'ailleurs je vous en parlerai peut-être en vous présentant d'autres jeux sur les anges déchus. Bon, voilà. Et le dernier, pour pas faire trop long, voilà, j'ai fait vite. Cadeau, c'est un tarot qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais que j'ai eu. Alors d'abord j'ai commencé par avoir ce livre. C'est un livre que j'ai acheté il y a un an, je pense. Je sais plus, le temps passe tellement vite que c'est peut-être 2 ans, je me souviens plus. C'était Comment bien tirer le tarot de François Villeneuve. Et il a sorti son tarot. Alors au départ, je ne le voulais pas. Je ne le voulais pas parce que le guidebook qui est dans le tarot, ici, c'est exactement ça.
il y a une logique hein, de toute manière. Mais du coup, je flûte. Et puis en fait, c'est vachement plus pratique pour travailler sur le tarot d'avoir celui-ci. Et en fait, j'ai craqué. Parce qu'encore une fois, je l'avais vu en review sur la chaîne de Nat. Et les illustrations du tarot Villeneuve, elles me font penser, comment ça s'appelle, à cette bande dessinée qui était très en vogue quand j'étais adolescente. Donc, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'était les aventures de Valérian et Laureline. Qui est une bande dessinée sur deux personnes qui vivent dans un empire de 1000 planètes et à qui il arrive des aventures extraordinaires. Et je trouve que ce jeu me fait penser à ça. Il y a Luc Besson qui a fait un film sur l'empire des 1000 planètes qui est sorti, que j'ai revu 2 fois d'ailleurs. Et voilà. Et ce jeu me fait penser à ça. Donc je l'adore. Je m'en suis pas encore servi, je crois. J'ai juste regardé les cartes. Je l'adore. J'ai l'impression d'avoir 14 ans. Parce que moi, quand j'avais 14 ans, évidemment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Quand j'avais 14 ans, soyons clairs, il n'y avait rien. On était chez nous, on avait un gros téléphone avec le machin, etc. Et on avait des livres. Et moi, j'allais piquer les BD de mon frère, de Valérian et Laureline. Et puis j'avais l'impression de partir un peu dans l'espace en regardant les illustrations. Et voilà. Et ce tarot Villeneuve, il me fait replonger là-dedans. Donc, je trouve superbe. Je pense que je vais arrêter là. Ah oui, non, mais non, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres que j'ai eu pour les fêtes. Que je me suis offert, d'ailleurs, c'est le... Je vais vous dire, elle a vraiment des goûts bizarres. C'est le Ange et Christo de Dorine Virtue. L'oracle d'Ange et Christo de Dorine Virtue. Pareil, j'ai vu sur la chaîne de Dominique. J'étais là, mais il me fait un truc ce jeu. Et je l'ai trouvé sur pareil, d'occasion à un prix tout doux. Bon, alors le prix tout doux, là, il s'expliquait un peu parce qu'il était quand même un petit peu... voilà, mais en fait, il me parle très bien. Donc, Les cristaux et les anges de Dorine Virtue, qui n'est pas du tout un jeu jeune, que donc j'ai eu pour mon petit Noël, cadeau de ma pomme à ma pomme. Et ensuite, 2 jeux, je vais finir avec ça. Un qui est sorti là, qui vient de sortir à un prix vraiment très dérisoire, mais bon, je ne sais pas si... J'adore le dos. Celui-là, je l'avais vu sur la chaîne de Mathilda. Voilà. Tac, tac. C'est l'oracle des mangas, non? C'est ça? Oracle astral manga. Voilà. Hop. Avec toutes les maisons. J'ai pas trop réussi à me connecter encore avec, mais vous avez vu avec tous les nouveaux jeux que j'ai, comment voulez-vous qu'on s'en sorte. Surtout que la semaine qui vient de passer, j'étais dans les papiers puisque je suis en société, donc j'étais en train de préparer le bilan avec mon expert comptable qui me disait et ça c'est quoi, et ça c'est quoi. Donc j'étais pas trop dans les jeux. Et le dernier que j'ai eu en cadeau, c'est celui-ci, Dis-moi que tu m'aimes, c'est comme ça que ça s'appelle, de Sandy Tatou et Voglio Bene, qui est un jeu qui a beaucoup circulé dernièrement. Donc c'est pareil, moi je viens de le recevoir, enfin je l'ai reçu, j'ai quand même eu le temps de faire tirage à mes copines qui en général me demandent en soirée, tu viens avec des jeux hein? Oui, je viens avec des jeux. Et alors, je suis arrivée avec celui-ci à notre dernière soirée, là, entre le réveillon et le nouvel an. Et je sais qu'il y en a une qui l'a tellement aimé qu'elle est allée le chercher suivant. Voilà, c'est vrai qu'il est assez magnifique. Il est assez incroyable. Bon, ben voilà. C'est la fin de ce vlog où je vous ai présenté les jeux que j'ai eu cette fin d'année, donc pour mon anniversaire et pour Noël 2022. Je vais tâcher maintenant de leur donner vie différemment en les intégrant dans mes pratiques. Parfois, je ne fais que les regarder. Parfois, il y a des jeux que je ne fais que regarder et j'ai beaucoup de plaisir à plonger dans l'univers. Et puis, il y a des jeux que j'utilise
pour tout plein de choses. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais tout plein de gros baisers. Si vous avez envie de faire des commentaires sur des jeux ou certains que vous aimeriez voir de manière plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire. Même si je ne fais pas beaucoup de reviews, je peux quand même en faire sur des jeux un peu particuliers, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si j'arrive à éteindre.